Bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger au cœur d'une seule et unique scène, un moment de confrontation tellement puissant qu'il définit à lui seul toute une histoire. On va décortiquer ensemble comment la tension monte, mot après mot, geste après geste, jusqu'à l'explosion finale. Tu n'aurais jamais dû venir ici, Léa. Voilà, ça commence comme ça. À peine quelques mots et on est jeté au milieu d'un conflit familial toxique. Pas de mise en contexte, rien, juste une menace murmurée qui donne le coup d'envoi. Alors, où est-ce que ça se passe? Le décor, c'est un bar, le Midnight Bloom. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'avant même que les personnages principaux commencent à parler, l'air est déjà saturé de tension. La scène est déjà prête pour l'inévitable. Et tout est dans les détails, hein. Un verre de vin qui tremble dans une main, un sourire qui se veut méprisant mais qui cache mal la peur, des bruits de pas sur le parquet qui résonnent comme un compte à rebours. Chaque petit élément est là pour nous mettre mal à l'aise, pour nous faire sentir que quelque chose de terrible va arriver. Et puis, il y a l'objet qui va tout faire basculer. Au centre de tout ça, il y a ce vieux médaillon en argent tout terni. C'est bien plus qu'un bijou, croyez-moi. C'est le point de pivot de toute l'histoire. En narration, on appelle ça un catalyseur. C'est l'étincelle qui met le feu aux poudres, l'élément qui lance le vrai conflit et qui fait avancer l'intrigue. Et ici, ce médaillon, il représente quelque chose de bien plus grand, la dignité d'une famille qui est sur le point de voler en éclats. Alors, qu'est-ce qu'il cache de si terrible, ce médaillon? Accrochez-vous bien, il contient la preuve que Mark, le fiancé de Sarah, pille l'héritage de la famille pour payer ses dettes de jeu. Et le pire, c'est qu'il n'a jamais eu l'intention de l'épouser. La trahison, elle n'est pas que financière, elle est personnelle, elle est viscérale. Bon, maintenant que les enjeux sont sur la table, la confrontation devient une véritable bataille de mots. C'est un duel verbal entre deux sœurs et chacune est complètement enfermée dans sa propre réalité. Et c'est là que ça devient fascinant. On a deux visions du monde qui s'affrontent violemment. D'un côté, Sarah, qui dit « Le passé est mort, tout comme tes illusions ». En fait, elle essaye désespérément de s'accrocher à son présent. Et de l'autre, Léa, qui lui répond « Le passé n'est jamais mort, il attend juste ». Elle n'est pas venue pour détruire, elle est venue pour révéler ce qui est déjà cassé. Et là, voilà la phrase qui frappe en plein cœur. Ce que tu appelles de l'amour n'est qu'une cage dorée construite sur des mensonges. C'est le moment exact où Léa démolit avec des mots toutes les fondations de la vie que Sarah s'est construite. Ce n'est plus une dispute, c'est une démolition en règle. Face à cette attaque verbale, la réaction de Mark, elle, est physique. Il essaie de lui arracher une médaillon des mains. Mais Léa est plus rapide. Ce petit geste est crucial. Il nous montre que Léa n'est pas juste venue avec la vérité, elle est venue préparée à tout. Elle maîtrise la situation, de A à Z. On arrive au sommet de la tension. Maintenant, la question n'est plus de savoir la vérité, mais de gérer les conséquences. Une décision impossible doit être prise, et tout de suite. Léa pose alors un ultimatum d'une clarté brutale. Le choix pour Sarah est simple, mais absolument dévastateur. Option 1, le mensonge. Rester avec l'homme qui l'a détruite. Option 2, la vérité. Partir avec sa sœur, la seule personne qu'il ait jamais vraiment aimée. Il n'y a pas d'entre-deux. Si tu restes, ne m'appelle plus jamais. Ces mots viennent sceller l'ultimatum. Léa ne bluffe pas. Elle met sur la table le coup émotionnel irréversible de la décision de sa sœur. C'est leur lien fraternel qui est désormais en jeu. Et la réponse, il n'y en a pas. Pas de mots. Juste un son. Le bruit d'un verre qui se brise, suivi d'un cri étouffé. Ce son est d'une puissance incroyable. Est-ce que c'est le bruit des illusions de Sarah qui se fracasse ou de son cœur? Probablement les deux. Et on reste avec cette image auditive déchirante. Ok, maintenant prenons un peu de recul pour analyser la construction de cette scène. Parce que ce qui la rend si géniale, ce n'est pas seulement l'émotion brute, c'est sa mécanique qui est absolument parfaite. C'est une partie d'échec en fait. La source utilise une expression « pâtisse-chèque » qui veut dire « échec et mat ». C'est une manœuvre narrative qui coince un personnage dans un coin, sans aucune issue, et qui le force à faire le dernier mouvement, celui qui va tout décider. C'est exactement ce que Léa a fait à Mark et à Sarah. Et dans cette partie d'échec, les rôles sont très clairs. Léa, c'est la joueuse, celle qui a tout planifié. Le médaillon, c'est son coup gagnant. Mark, c'est le roi, complètement piégé et sans défense. Et Sarah? Sarah, c'est la reine. C'est la pièce la plus puissante du jeu. Mais c'est elle qui doit faire le mouvement final qui mettra fin à la partie. Au final, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une leçon magistrale de narration. Comment on transforme un objet aussi banal qu'un médaillon en une arme redoutable. Et comment on transforme une simple conversation en un véritable champ de bataille. La structure, les symboles, les dialogues, tout ça s'emboîte parfaitement pour créer un impact émotionnel inoubliable. Léa a utilisé la vérité comme une arme. Certes, pour libérer sa sœur, mais au passage, elle a tout détruit. Et ça nous laisse avec une question assez dérangeante pour la fin. Quand la vérité devient une arme, qui est-ce qui gagne vraiment?